Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Philippe Ballard. Au programme de ce dimanche de vos coups de cœur, de la danse avec un spectacle qui réunira à Paris tout simplement les meilleurs danseurs du monde. Danseurs étoiles. Ouais, mais aussi du théâtre avec une pièce autour du grand peintre italien Caravage. Et tout de suite, une question, est-il possible de faire rimer théâtre avec psychiatrie? C'est tout le thème de la chanson de l'éléphant. Tout à fait, et c'est tout le thème développé justement par l'auteur qui nous vient du Canada d'ailleurs, Nicolas Billon. Alors en quelques mots, le pitch de la pièce, on est au cœur d'un hôpital psychiatrique, un des médecins a disparu et le dernier à l'avoir côtoyé est justement un des plus jeunes pensionnaires de cet hôpital, un des plus jeunes patients. Très vite, ces séances de psychiatrie tournent à l'interrogatoire, mais évidemment, le garçon qui est quand même très intelligent, il va laisser embarquer le directeur de l'établissement dans une sorte de jeu de piste un peu pervers. Alors il va lui parler de tout et de n'importe quoi, d'opéra, des éléphants, etc. Mais évidemment pas de ce médecin pour lequel évidemment il sait quelque chose. Voilà. Distribution splendide, vraiment distribution splendide. On retrouve Jean-Baptiste Monnier, vous vous souvenez des choristes, le choriste a bien grandi. Il est vraiment formidable dans le rôle du jeune homme un peu fuyant, un peu insaisissable. Pierre Cassignard qui fait le rôle du directeur de l'établissement, qui est plus soucieux de la notoriété et la réputation de son établissement, plus que de réellement guérir ses patients. Et puis un coup de cœur énorme pour Christine Bonnard, qui est une comédienne hors pair, qui joue l'infirmière et que je connais depuis une dizaine d'années. À l'époque, elle faisait des spectacles à la Nouvelle. Voilà, beaucoup de répliques fuses. Je vais vous en donner un exemple. Le médecin demande au jeune homme: vous étiez proche de votre mère? Et le jeune patient lui dit: oui, pendant 9 mois. Après, elle a accouché. Voilà, c'était assez drôle. Oui, ça passe. La chanson de l'éléphant, c'est tous les soirs au Petit Montparnasse. Et je vous propose d'en voir un extrait. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Il est très important que nous parlions à voix basse. La grosse vache folle nous écoute. Miss Peterson? Ah, la Peterson en chair et en os. Qu'est-ce qui vous Et prend? vous n'êtes pas encore habitué aux vibrations. Michael, qu'est-ce que vous faites, Michael? Où étiez-vous hier, mademoiselle Peterson? Pardon? Vous n'êtes pas venu travailler hier. Nous étions juste curieux de savoir si tout allait bien maintenant. C'est quoi ce cirque? Au revoir, mademoiselle Peterson. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, toi? Écoutez entre les lignes. Auf Wiedersehen, see you, adios, bye bye. Il n'est jamais comme ça avec moi. Vous avez promis. Désolée, je voulais pas. C'est même pas drôle pour commencer. La petite voix. C'est contagieux, votre truc. Voilà, la chanson de l'éléphant. Sympathique. Oui, c'est une bonne humeur en tout cas. Absolument. Pierre Cassignard, Jean-Baptiste Monnier. La pièce est produite par Arnaud Lemaire. C'est tous les soirs à 21h au Théâtre du Petit Montparnasse. Très bien Christophe, on va quitter cet univers un petit peu anxiogène, il faut bien dire, de l'hôpital psychiatrique, pour l'Italie du XVIe siècle et son célèbre peintre, le Caravage, qui est le héros d'une pièce qui se joue au Théâtre des Mathurins. Absolument. Caravage est un petit peu l'équivalent d'un Shakespeare pour la littérature. Il y a eu tellement d'interrogations, de mystères, même de réputations sulfureuses. On se souvient quand même de Shakespeare on pensait qu'il n'avait pas existé. C'était quelqu'un. Caravage, on pense qu'ils étaient deux pour être sous l'appellation de Caravage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un héros romantique par excellence. C'est un héros romanesque. Il est mort à même pas 40 ans. Il a eu tous les problèmes juridiques avec le Vatican, avec la gloire, les traversées de désert. Il a absolument tout connu et il n'a vraiment eu la reconnaissance planétaire qu'à partir du début du XXe siècle. Avant, Caravage a eu quand même une certaine traversée de désert. C'est un peu lui qui a inventé le clair-obscur, qui a inventé le ténébrisme en peinture, et c'est justement tout l'univers que Cesare Capitani, l'auteur et le comédien de la pièce, a voulu justement mettre en scène. C'est au Théâtre des Mathurins tous les soirs à 19h, et je vous propose d'en voir quelques extraits justement de cette histoire, de cet artiste maudit dévoré vraiment par la passion jusqu'à arriver au désastre évidemment.
procès dure plusieurs mois. Luca est condamné à avoir la main droite tranchée, puis à être brûlé vif. La marquise de Colonne intervient en ma faveur. Je ne suis puni que de 4 ans de prison. Mais on me marque au fer rouge une fleur de chardon sur l'épaule. Vous croyez m'humilier avec ça? Cette plaie sera mon blason. À ma sortie de prison, je veux quitter Milan. Je veux vivre à Rome, la città degli artisti. Voilà, moi Caravage de et avec Cesare Capitani, c'est tous les soirs à 19h au théâtre des Mathurins pour tous les amateurs de peinture notamment. Ouais, avec ce jeu de lumière, hein, donc tout on à fait, voit très très bien beau sur jeu de lumière. cet Et même pour les mélomanes, parce que vous avez des chants, des madrigaux de Gesualdo, de Monteverdi qui sont chantés pendant le spectacle. Du XVIe siècle. Absolument. D'accord. Pour finir, on vous le disait dans le sommaire, un peu de danse à présent avec un rendez-vous extrêmement important. Ça se passe au Théâtre des Champs-Élysées et sont réunis là-bas pour seulement quelques jours. Eh bien, tout simplement, les plus grands danseurs du monde. Tout à fait. Et comme on danse pas avec n'importe qui, on en parle sur LCI, évidemment. Oui. Ça fait déjà 15 ans que les étoiles du 21e siècle existent au Théâtre des Champs-Élysées. 3 galas chaque année. Et justement, se succèdent tous les danseurs étoiles des plus grandes compagnies mondiales. Alors, non seulement il y a ces danseurs étoiles, mais il y a aussi les jeunes talents qui émergent, qui sont choisis par ces danseurs étoiles. C'est ainsi qu'on retrouve cette année un grand danseur qui s'appelle Danil Simkov, mais qu'on avait découvert en 2007 lorsqu'il avait participé en tant que jeune, sauf qu'entre-temps il est devenu le danseur étoile de l'American Ballet Theatre, ce qui n'était pas négligeable. Et puis si on doit parier sur d'autres jeunes artistes, il y a 2 jeunes, Mattia Russo, Dan Vervoort. Je vous propose qu'on les regarde tous un petit peu parce qu'ils dansent quand même très bien, ils ont un talent assez exceptionnel, ces petits jeunes. Il y a des raisons. Regardez-les. Voilà, c'est les étoiles du 21e siècle avec entre autres l'excellent Danil Simkov de l'American Ballet Theatre du 20 au 22 septembre. Ce sera au Théâtre des Champs-Élysées. Merci beaucoup Christophe pour vos coups de cœur. La semaine prochaine, musique classique. Hein, absolument. Tout de suite, un journal sur LCI.